des publications, à travers des gestes aussi sur le terrain. Quel regard vous portez sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir? Merci. Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Bonjour Marcus. Jérémy Farge, l'Est républicain. Qu'est-ce qui te manque encore en équipe de France pour clore tous les débats et faire pleinement l'unanimité? Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas qu'est-ce qui me manque. Je pense que à chaque fois que je vais en équipe de France, j'essaie de faire le maximum. J'essaie d'aider mon équipe. Ce qui me manque, franchement, je pourrais pas vous répondre, mais je pense que je commence à faire du bon boulot en équipe de France. Bonjour Marcus. Damien Degore, l'équipe. Juste pour revenir sur ta première réponse, tu es le premier parmi les joueurs de l'équipe de France à avoir une position aussi tranchée, pas se contenter de dire qu'il faut aller voter. Est-ce que toi, au sein de l'équipe de France, t'en parles avec tes coéquipiers et c'est un sujet où tu as besoin d'être convaincant, enfin bien expliqué qu'il faut aller voter, quoi. Mais pas que. Non, je pense pas. Je pense qu'après, en équipe de France, tout le monde, enfin j'espère tout le monde partage le même avis que moi. Et après, je comprends que certains joueurs puissent venir devant vous et juste dire qu'il faut aller voter, mais je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter. Il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation. Bonjour Marcus, Baptiste Durieux pour RTL. Bonjour. Je voulais savoir ce que te demandait très précisément Didier Deschamps. De cette équipe de France. Merci. Didier Deschamps, il me demande d'être libre, de participer à l'offensif comme je le sens, comment le jeu le demande, et combiner avec Kylian et Ousmane. Jérémy Jalingro pour la chaîne L'Équipe, au fond. Est-ce que ce serait un rôle qui vous conviendrait et qui conviendrait à vos qualités justement d'être en pointe, mais de devoir aussi combler défensivement sur le couloir gauche, ce qui est une possibilité? Et voilà, est-ce que ça vous plairait aussi? Oui, bien sûr. À partir du moment où je suis sur le terrain, moi, ça me plaît. Quand on est en équipe de France, on se met au service du collectif et au service du groupe. Donc, qu'importe le rôle que j'occupe, si je suis sur le terrain, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bonjour Marcus. Ici, Julien Thomaville et DNA. Je reviens de nouveau un petit peu sur la dimension politique. Forcément, il y a une grosse communauté qui vous suit sur les réseaux, peu importe le joueur d'ailleurs de l'équipe de France. Est-ce que vous vous sentez aussi investi d'un rôle d'exemple, voilà, même si c'est pas toujours facile de s'exprimer sur ces sujets-là, mais voilà, avoir un rôle envers la jeunesse, notamment, voilà, avoir ce devoir peut-être même quand même de dire des choses quand arrive des choses, quand le climat politique est tendu. Oui, après je pense pas que ce soit très compliqué de s'exprimer là-dessus. Je pense que ça vient de ma personnalité et de mon éducation. Et oui, comme vous l'avez dit, en tant qu'exemple, et je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, et donc je suis obligé de faire passer certains messages. Bonjour Marcus, c'est Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Il y a quelque temps, vous disiez qu'enfant, vous n'aimiez pas le poste de numéro 9. Parlez-nous de ça. Et deuxième question, Olivier Giroud parlait d'un passage de flambeau avec vous. Comment il est avec vous? Comment il vous conseille? Et quelle est votre relation? Merci. Avec Olivier, j'ai une très grande admiration tout d'abord pour le joueur, parce que je me rappelle que j'étais encore à Clairefontaine ou en jeune et je le voyais marquer des buts en Ligue 1 ou en équipe de France. Donc pouvoir le côtoyer au quotidien, c'est un honneur pour moi. Il a fait tellement de choses pour cette équipe et je pense que j'en profite au maximum avant qu'il parte pour lui voler tous ses petits secrets. Il ne veut pas tout me dire, mais bon, je vais réussir, j'ai un mois. Et donc c'est un honneur et c'est un plaisir parce que j'arrive à voir au quotidien le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Vous avez aimé maintenant ce rôle?
J'ai commencé, comme vous savez, l'année dernière, un nouveau job. J'ai fait ma deuxième année avec l'Inter, ça s'est très bien passé. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'est un rôle excitant et que j'adore maintenant. Bonjour Marcus, Philippe Sanfourche pour RTL. Bonjour. Depuis la dernière Coupe du Monde, avec Olivier Giroud, avec Randal Colomwani, vous avez pas mal tourné à ce poste de numéro 9. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans un rôle un petit peu différent. Mais si on revient sur cette période, on s'aperçoit que finalement, aucun d'entre vous n'a vraiment émergé. Est-ce que c'est dû aussi au fait qu'il y a un joueur, en l'occurrence Kylian Mbappé, qui rayonne tellement sur le terrain, en dehors également? Est-ce que c'est en gros difficile de se faire sa place aux côtés d'un tel joueur? Non. C'est plus facile de se faire sa place aux côtés d'un tel joueur, je pense. Kylian n'empêche en rien l'évolution d'un numéro 9 en équipe de France. Kylian, au contraire, aide tous les joueurs sur le terrain et je ne pense pas que ce soit la faute de Kylian, non. Non, mais c'est plus facile d'être complémentaire avec des grands joueurs. Je préfère avoir Kylian dans mon équipe que contre. Bonjour Marcus, Christophe Remise du Figaro. Je voulais que tu nous parles de l'impact de N'Golo Kanté. Qu'est-ce qui te frappe chez l'homme, chez le joueur? J'ai l'impression qu'ils sont venus à 3 à Clairefontaine. J'ai jamais vu ça. C'est horrible. C'est horrible, on peut plus jouer à l'entraînement. Dès qu'on l'a dans notre équipe, on sait qu'on a gagné. Mais plus sérieusement, non, N'Golo, il est incroyable et je pense qu'en une semaine, il nous a rappelé pourquoi il était un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et donc je pense qu'on est très content de l'avoir avec nous. Bonjour Marcus, Dominique Sarrac, le Parisien. La montée du racisme, elle est aussi en Italie, où il y a un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir. Est-ce que ça vous préoccupe aussi dans ce pays-là? Et est-ce que c'est compliqué pour vous au quotidien en Italie? Je pense que, tout d'abord, vous avez raison, oui, en Italie, c'est un problème, et je pense que le problème est mondial, mais en Italie aussi, il y a un problème, on l'a vu avec Mike dans les stades. Après, c'est un problème pour moi, personnellement, directement, non, parce que je suis un joueur de foot, parce que les gens me reconnaissent, mais je sais que c'est un problème pour même des milliers d'autres personnes noires en Italie, donc aussi, ça devient un problème pour moi. Clément Grèze, Minsport. Comment tu définirais les qualités qu'il te faut dans le registre défensif? Est-ce que ce sont des qualités d'envie? Est-ce que ce sont des qualités de course? Est-ce que ce sont des qualités techniques dans certaines interventions? Sur quels aspects penses-tu qu'il soit important de performer, ou quelles sont les qualités qui sont nécessaires à des bonnes performances défensives à ton poste? Je pense qu'on résout les problèmes défensifs en équipe. Je ne pense pas que ce soit un seul joueur ou une seule action qui définit l'action défensive. Je pense que c'est en tant que bloc, comme tu as pu le dire, l'envie. Je pense que c'est plus de l'envie quand c'est défensif, de faire la course, d'aider le partenaire. Et je pense que c'est en tant qu'équipe qu'on résout les problèmes défensifs. Bonjour Marcus, Denis Ménétrier pour Le Monde. Vous l'avez dit, certains de vos coéquipiers n'apprécient pas tout simplement de parler de la situation politique actuelle en France. Vous, votre éducation fait que vous êtes plus à l'aise pour parler de ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation politique en France, est-ce que vous en parlez avec votre père, Lilian, qui s'est déjà positionné contre le Front National par le passé, et notamment Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'il vous incite à prendre la parole? Est-ce qu'il vous dit que c'est une bonne chose, que vous profitiez de votre statut de personnalité reconnue pour justement faire passer des messages? Non, tout d'abord, mon père m'incite à rien faire à part être un garçon bien élevé. Mais je pense qu'en grandissant avec lui, en ayant des conversations avec lui, je me sens responsable de tenir ce genre de message. Oui. Bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous avez quand même pris des risques professionnels l'année dernière en changeant totalement votre rôle sur le terrain, à un âge relativement avancé, parce que tout le monde ne le fait pas à cet âge-là. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Est-ce que vous n'aviez pas eu l'impression de prendre quand même de gros risques, de désapprendre des choses pour éventuellement en apprendre d'autres, mais sans garantie? Oui, c'est vrai que c'était un risque, mais bon, après, je ne suis pas passé ailier à numéro 6.
Non mais c'est vrai ce que vous dites, hein. C'est vrai, mais bon, j'avais eu certaines petites notions d'attaquant de numéro 9 au centre de formation, mais après c'est une discussion que j'ai eue avec mon père, une longue discussion, on a pesé le pour et le contre, et je pense qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est que ça a payé. Bonjour Marcus, Jean-François Berès pour le JDD. Je t'entendais tout à l'heure, tu disais en équipe de France, je suis désolé, on fait football politique un peu, hein. En équipe de France, j'espère que tout le monde partage mon avis. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que tu as des doutes là-dessus, que tout le monde partage ton avis, si tu dis ça? Et est-ce que vous avez envie, avant le premier tour de l'élection législative, de prendre une position commune, de faire passer un message commun, ne serait-ce que pour pousser les gens à aller voter, tout simplement? Merci. Alors tout d'abord, en équipe de France, j'ai aucun doute que tout le monde partage ma vision sur les choses. Ensuite, je pense que nous sommes dans un pays libre et je pense que chacun doit faire ce qu'il sent qui est juste. Moi, je suis devant vous et je dis certaines choses. D'autres personnes peuvent le penser aussi et pas le dire. Et moi, je respecte la volonté de chacun d'être libre sur cette situation. Mais j'ai aucun doute qu'en équipe de France, tout le monde pense comme moi. Zéro doute. Je vous ai répondu, ça c'est à chacun. Chacun sent comment il veut gérer cette situation. Moi, je suis pas là pour forcer quelqu'un à dire quelque chose, même s'il le pense, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus pudiques sur cette chose, peuvent le penser et pas le dire. Moi, je suis juste là parce que, grâce à mon père, je maîtrise assez cette situation pour pouvoir en parler. Bonjour Marcus, Yves Leroy pour l'équipe. Vous disiez qu'il y a des choses qui sont faites pour faire monter le Rassemblement national. Vous pensez à quoi? Je ne vais pas citer d'émissions en particulier, mais c'est vrai que quand je suis en Italie et que j'allume ma télé et je vois certains débats à la télé, je pense que c'est fait pour que cette montée, la montée du RN arrive. Bonjour Kylian, Emmanuel Baranguet pour... Kylian? Vous aussi? Oui, moi aussi je me trompe. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian? Oui, pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Pardonne-moi. Bonjour Marcus, excuse-moi. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Depuis vos 14-15 ans, Kylian te dit que tu dois jouer numéro 9. Je voulais que tu reparles de cette anecdote, s'il te plaît, si elle est vraie. Et est-ce que tu es tracassé par ton ratio de buts sélection en équipe de France? Est-ce que c'est un truc qui te pèse ou c'est une obsession chez nous? C'est une obsession chez vous? Sérieux? Ah, je sais pas, j'ai pas la télé. Ici, il n'y a pas la télé au camp de base. Alors, Kylian. C'est ça? Numéro 9, anecdote. Oui, quand j'étais petit à Clairefontaine, vous connaissez Kylian, hein, il aime bien tout commenter. Donc il commentait ma carrière dès le plus jeune âge et il m'avait annoncé une fin en numéro 9. Et il a eu raison. Ça prouve sa connaissance sur le football. Et ensuite, la question, excusez-moi. Ah, mon ratio de but. Et c'est quoi? C'est 20 sélections de but? Mon père, il a fait combien de sélections, mon père? 2 en 145? 2 en un match. 2 en un match, ça, tu vas pas le défendre non plus. J'ai un meilleur ratio que lui déjà. Non? C'est déjà pas mal. Non, mais plus sérieusement, après, c'est vrai qu'en équipe de France, j'ai fait des rentrées, j'ai eu des titularisations, mais je pense que le plus important quand je suis en équipe de France, comparé à l'Inter, je me sens plus dans un rôle de aider l'équipe à gagner et aider l'équipe à briller, que ce soit Kylian, Antoine, Olive, Randall ou Kylian qui marque. Le plus important, c'est que l'équipe de France gagne. Bonjour Marcus, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Kylian, au-delà des statistiques, a traversé une saison difficile à la fois physiquement, avec un temps de jeu loin d'être linéaire, mais aussi sur le plan mental. Tout Kylian Mbappé qu'il est, en quoi ça peut être marquant au moment d'aborder ce genre de compétition? Non, moi depuis la finale de la Coupe du Monde, c'est quoi, 2022 quand il a mis le triplé, j'ai dit que j'ai arrêté de douter sur Kylian. Moi, c'est fini. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde et il va tout faire pour nous faire gagner cette compétition.
Fabrice Hawkins d'RMC. Marcus, justement, en parlant de Kylian, vous allez peut-être être amené à jouer un petit peu plus dans le couloir gauche. Vous connaissez bien ce poste. Est-ce qu'il faut quand même une période d'adaptation, ou est-ce que en un clin d'œil, vous arrivez tout de suite à trouver la connexion avec Kylian? Et puis, deuxième question sur l'Autriche. Théo Hernandez nous disait à l'instant que vous mangiez en regardant cette équipe. Quelle sera la clé pour gagner? Sur mon repositionnement, on ne peut pas dire à gauche, mais oui, sur le rôle que j'occupe en ce moment en équipe de France, je ne pense pas qu'il y ait de très grandes différences. Comme je l'ai dit avant à un de vos confrères, à partir du moment où je suis sur le terrain, je vais trouver une solution pour aider l'équipe et pour faire le maximum. Et ensuite, oui, les Autrichiens, on les connaît. On a joué contre... je joue d'ailleurs avec Marko Arnautovic à l'Inter. On sait un peu leur style de jeu. C'est une équipe très solide, qui aime bien presser, avec un coach qui a inventé, on va dire, le gegenpressing. Donc, va falloir sortir de cette tenaille. Je pense qu'ils commencent les matchs très très fort. Donc, il va falloir résister et après, il faudra trouver les solutions pour les mettre en difficulté. Bonjour Marcus, Clément Gavard pour SoFoot. Une question sur Ousmane Dembélé. Au-delà du terrain, c'est quoi son apport dans le groupe? On dit souvent que c'est un peu un amuseur. On se souvient qu'à l'Euro 2021, du coup, il avait été forfait en cours de rassemblement. On a vu que ça avait un peu plombé l'ambiance. C'est quoi son rôle à l'intérieur? Et une autre question aussi par rapport à la politique et par rapport à ton père et son engagement. Est-ce qu'il y a des moments là-dessus qui t'ont marqué quand tu étais enfant, avec les sorties, les déclarations de ton père ou des choses dont il avait été victime? Merci. Bonjour. Non, tout d'abord, Ousmane, c'est un pilier de l'équipe. Ça fait très longtemps qu'il est là, depuis la Coupe du Monde 2018. C'est quelqu'un de très important dans l'équipe et quand il n'est pas là, on le sent tout de suite. Donc on est très content qu'il soit là avec nous. Et ensuite, concernant mon père, un événement, non. Non, pas un événement, mais une éducation que j'ai eue depuis petit et une sensibilisation sur ce sujet. Une dernière question avec Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Qu'est-ce que ça change pour toi d'aborder une compétition comme probable titulaire, au moins pour le premier match? Et comment tu décrirais un peu ton évolution au sein du groupe France depuis 3 ans et l'Euro 2021? Moi, je prépare cette compétition comme je les ai toujours préparées, parce que pour moi, il n'y a pas que 11 joueurs qui vont jouer, on est 25 dans le groupe, donc je pense que les 25 doivent se préparer comme étant possible titulaire, parce qu'on pourra faire appel à nous à n'importe quel moment. Et après, moi, je suis là depuis, oui, comme vous l'avez dit, depuis l'Euro 2021. C'est ma 3e compétition et mon 2e Euro. J'essaye d'être moi-même comme toujours, comme depuis le premier jour, d'essayer d'aider ceux qui arrivent, d'essayer de prendre des conseils des plus anciens et d'aider l'équipe. Merci Marcus. Donc, petit message de service. Le centre des médias va rester ouvert jusqu'à 14h. Je crois que Stéphane a prévu de quoi vous restaurer. Et il réouvrira à 16h45. L'entraînement est ouvert le premier quart d'heure. Ok? Bonne journée, appétit, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Théo. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Est-ce que tu peux nous donner ton avis du nouveau rôle très particulier qui t'est attribué depuis les 2 matchs amicaux, ces rôles un petit peu asymétriques des 2 latéraux, qui est visiblement taillé pour tes qualités de contre-attaquant? Qu'est-ce que tu en penses, toi, le premier concerné, s'il te plaît? Bonjour. On est en train de travailler plusieurs choses avec le coach et l'équipe. Puis voilà, après on sait que moi j'aime bien attaquer, j'aime bien la phase offensive, mais comme je t'ai dit, on a travaillé plusieurs trucs avec le coach et puis on verra lundi c'est ce qu'on va faire. Bonjour Théo, Damien Degor, l'équipe. Le tirage au sort vous place dans le groupe de l'Autriche, mais aussi celui des Pays-Bas, où il y a Dumfries qui joue. Tu restes sur une confrontation assez douloureuse, finit par un carton rouge, et puis une réaction de Dumfries insultante ensuite. Si tu recroises la route, et tu peux recroiser la route sur le terrain de Dumfries, est-ce que tu sauras tirer les enseignements de ce qui s'est passé à San Siro et rester calme en toutes circonstances? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je reste calme.
Après, c'est normal. Entre l'Inter et le Milan, il y a une rivalité très, très importante. Ce qui s'est passé ce jour-là, voilà, c'est des trucs qui se passent. Moi, je suis tranquille. Si je le vois, je dis bonjour, j'ai aucun problème. Bonjour Théo. Jean-François Pérez pour le JDD. Tu faisais partie de l'équipe qui avait subi le 1 partout en 2022 à Vienne. Ça avait été un match difficile pour l'équipe de France. Tu me regardes comme si tu étais un peu dubitatif. Non, si. Okay. Ça avait été un match difficile. Résultat pas terrible non plus. Vous aviez été, je crois, frappé par l'intensité du jeu autrichien, du physique autrichien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette équipe? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à remporter ce premier succès? Merci. Ouais, c'est vrai que on sait que c'est une compétition où il y a des très bonnes équipes. Contre l'Autriche, c'est vrai qu'on a pris un bon coup, qu'on a fait 1-1 là-bas. On sait que c'est une grande équipe. Voilà. Après, nous, on est en train de travailler pour arriver à ce premier match le mieux possible. Et puis voilà, on est en train de travailler. Et puis j'espère que lundi, on va gagner ce match. Bonjour Théo, Benjamin Quarez pour Le Parisien. Lors du mondial au Qatar, tu avais eu des mots assez forts pour ton frère qui avait dû déclarer forfait malheureusement assez tôt, en disant que tu jouais pour deux, que tu t'avais demandé de ramener la coupe à la maison. Est-ce qu'il a eu des mots similaires là avant cette compétition? Est-ce que tu joues cette fois-ci encore une fois pour deux parce qu'il est encore absent malheureusement? Ouais, c'est vrai que c'est une situation un peu triste, non? Premier match de l'Euro, il se blesse au genou. Là, le premier match de la Coupe du Monde, il se blesse. Là, avant l'Euro, il se blesse aussi encore une fois. C'est triste. Mais bon, je parle tous les jours avec lui. Il va mieux. Moi, j'espère qu'on va faire le mieux possible, arriver le plus loin possible aussi pour lui. Et voilà, comme je t'ai dit, je parle avec lui tous les jours. Lui, il va très bien maintenant. Et puis c'est ça. Bonjour Lucas. Bonjour Théo. J'étais un peu... Pardon, excuse-moi. Lucas, il n'est pas là. On le salue quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça change d'avoir Adrien Rabiot à tes côtés lorsqu'il est là, lorsqu'il n'est pas là? Est-ce que les adaptations sont les mêmes? Est-ce que tu montes avec la même confiance? Et lorsqu'il est là, est-ce que justement il t'apporte un peu plus de sérénité sur ton replacement? Ouais, c'est vrai qu'Adri, c'est un très grand joueur. J'aime bien jouer avec lui parce que quand je monte, il peut être un peu derrière pour me couvrir le dos. Mais bon, quand Adri il y va, moi je peux rester aussi. Mais comme je t'ai dit, Adri, c'est un très grand joueur. J'aime beaucoup jouer avec lui parce que aussi des fois il m'aide, il me dit ce que je dois faire. Et c'est pour ça que j'aime bien. Bonjour Théo, Fabrice Hawkins, RMC. Avec ce nouveau changement de système, tu es amené aussi à jouer de temps en temps avec Marcus Thuram sur le côté gauche. Qu'est-ce que ça change par rapport à quand tu joues avec Kylian? On a vu que tu as, depuis plusieurs mois, la connexion elle est fluide entre toi et Kylian. Qu'est-ce que ça change de jouer avec Marcus Thuram? Et deuxième question sur le mercato, ton nom circule un petit peu partout. Est-ce que tu vas gérer les deux pendant cette période où tu seras en équipe de France, ou est-ce que tu vas vraiment faire l'Euro et ensuite voir ce qui se passe avec le Milan? Je te reprends la première question première. Non, c'est vrai qu'avec Kylian, on s'entendait très bien sur le terrain. Après, mais on voit, on a des très grands joueurs. Après, celui qui joue de mon côté, je suis très content de jouer avec lui. Marcus aussi, on a vu la saison qu'il a fait à l'Inter, mais c'est vrai qu'il a fait plus d'attaquants, plus dans l'axe. Mais bon, je suis très content de jouer avec lui. Après, la deuxième question, moi je suis 100% pour jouer cet Euro. Après, si je dois rester à Milan ou je dois partir, on verra après. Bonjour Théo, Vincent Duluc. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bon. Est-ce que ce que Didier Deschamps fait dans la préparation, à savoir 3 défenseurs et 3 plus hauts quand vous avez le ballon, tu le prends comme une confiance pour tes qualités offensives, ou tu le prends aussi pour il croit pas en moi comme défenseur? Non, mais après on a préparé
plus de tactique, tu sais, on n'a pas que préparé ça. Mais comme je dis, moi, quand j'attaque, je suis plus à l'aise, je suis plus content. Mais aussi, il faut défendre. Parce qu'après, si tu ne défends pas, on peut prendre des buts. Et c'est ça le problème. Après, quand on attaque, on a Kylian, on a Ous, on a Marcus, on a Randall, on a plein de monde là-bas. Bonjour Théo. Jérémy Moreau pour M6. Est-ce que vous commencez à trouver le temps un peu long? Est-ce que ce premier match, il met pas un peu de temps à arriver? Est-ce que vous commencez à avoir un peu des fourmis dans les jambes? Ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Surtout nous, qu'on aime bien jouer des matchs. Ça fait longtemps que on a fait une belle préparation, mais c'est vrai que là maintenant ça commence à en avoir un peu d'émotion pour jouer ce premier match, que je pense qu'il est très important. Bonjour Théo, Julien Franc pour Radio France. Est-ce que justement, là on est à l'approche du premier match, est-ce qu'il y a, vous sentez que l'intensité augmente durant les entraînements, et qu'est-ce que le sélectionneur justement vous demande précisément durant ces entraînements? Merci. Ouais, bon, on a fait, comme j'ai dit, je pense qu'on a fait une bonne préparation. Bon, moi, j'étais pas là du premier jour parce que j'étais avec le Milan. Mais quand on arrivait, ouais, c'est vrai qu'on a fait une très bonne préparation. On se prépare bien tous les entraînements pour ce premier match. Après, c'est vrai que là, on va commencer ces 2 jours-là qui restent, on commence à baisser un peu l'intensité. Mais je pense qu'on a bien travaillé pour ce match de lundi. Bonjour Théo, Baptiste Durieux pour RTL. Est-ce que vous avez regardé le match de l'Allemagne, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement hier soir? Merci. Oui, je l'ai gardé, et puis ouais, on sait tout le monde que l'Allemagne c'est une très bonne équipe. Il n'y a pas que l'Allemagne, il y a plein d'équipes. Et puis je pense que ça va être un Euro très, très sympa de regarder. Bonjour Théo, ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. Qu'est-ce que vous avez, sur quels aspects du jeu vous avez le plus progressé ces derniers mois? Et on sait que vous êtes très attaché également à l'Espagne. Est-ce que c'est impossible de vous imaginer rejouer dans ce pays en club prochainement? C'était quoi la première question? Excusez-moi. Les progrès que vous avez fait dans le jeu. Ok. Ouais, bon, je pense que j'ai progressé en plus d'un truc. Surtout l'aspect défensif. Je pense que quand j'ai arrivé à Milan, j'étais pas très, très concentré dans ce point-là. Après, ça allait mieux. Je pense que là, ça va mieux de l'aspect défensif. Après, bon, vous savez que l'aspect offensif, je suis mieux. Et puis après, un retour en Espagne, non, je ne pense pas à revenir jouer en Espagne encore. Comme j'ai dit, je suis concentré à ce Euro-là, que je pense qu'il est très important pour nous et pour la France. Bonjour Théo, Andrea Laperna pour le site de France Info. On a beaucoup posé des questions sur le retour d'N'Golo Kanté à tes coéquipiers. Toi, comment tu le sens dans le groupe? Quelle est ta relation avec lui? Une relation très, très bonne. Je pense qu'il est comme toujours. L'autre jour, je jouais avec lui et je croyais qu'il était un jour en plus. Alors, je peux dire un truc. Non, il est comme toujours. Moi, je l'ai connu pas longtemps non plus, mais voilà. Je pense qu'il est comme toujours. Bonjour Théo, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez porté le brassard très régulièrement en club ces dernières années. On a du mal à vous imaginer leader en équipe de France. Quel type de leadership vous avez? Comment ça se traduit? Comment vous vous comportez pour apparaître comme un leader à la fois sur et en dehors du terrain? Merci. Bon, ouais, c'est vrai qu'ici en équipe de France, il y a beaucoup de leaders. Je pense qu'il n'y en a pas qu'un. Après, voilà, moi, ça fait pas longtemps, bon, un petit peu, mais pas comme les autres qui sont plus longtemps. Moi, je fais mon travail. Je suis très, très heureux, très content d'être ici en équipe de France. Après, pour... t'avais dit? Leader, bon, c'est de concentrer 100% dedans et dehors du terrain, parler avec tout le monde,
comme il fait Kylian. Kylian, je pense, c'est un leader, c'est le capitaine, mais aussi il n'y a pas que Griezmann, il y a Oli, il y a Griezmann, que je pense c'est le plus vieux. Et puis voilà. Bonjour Théo, Denis Ménétrier pour Le Monde. Antoine Griezmann à Clairefontaine nous avait raconté que pendant les déjeuners, vous regardiez les matchs de l'Autriche. En gros, il a dit que vous avez mangé avec les Autrichiens pendant 10 jours. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous connaissez finalement l'équipe d'Autriche par cœur? Ouais, il a raison. C'est vrai que quand on a les matchs de l'Autriche devant nous. Je pense qu'on les connaît bien maintenant. Et on va prendre une dernière question avec Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. En 2022, tu as connu ta première compétition, première phase finale internationale. Qu'est-ce que tu en retiens des particularités de ce qu'il faut faire et pas faire pour aller loin? Et est-ce qu'il y a un sentiment de revanche par rapport à la fin un peu amère de cette Coupe du Monde? Ouais, c'est vrai que c'était ma première compétition. Je pense que comme moi et toute l'équipe, on avait tout donné. Après, le cas des pénaltys, c'est ce qu'on avait vu. Non, je pense que cette compétition-là, on doit faire pareil qu'en 2022. Je pense que, comme j'ai dit tout avant, on a une très bonne équipe. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de sélections qui sont fortes. Mais nous, on va faire tout le possible pour arriver jusqu'à la fin et faire heureux tous les Français. Okay. Merci Théo.